Vous avez envie de savoir comment ça se passe dans les ateliers de broderie haute couture? Eh bien aujourd'hui, j'interviewe Marie-Jo qui a travaillé plus de 40 ans dans ces ateliers parisiens. Bonjour à toutes et à tous, je suis Marie-Hélène Héral, artiste brodeuse, créatrice de la marque Studio Héral et de son école de broderie d'art du même nom. Pensez à vous abonner, c'est là juste en dessous, et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications des vidéos à venir. Alors aujourd'hui, j'ai le privilège d'interviewer Marie-Jo. Je vous laisse avec elle et son parcours de plus de 40 ans. Mon prénom, c'est Marie-Jo. Mon nom, Rénac, c'est breton, parce que j'ai des origines bretonnes aussi. Je suis de Guadeloupéenne d'origine, je suis née là-bas. Et j'ai de la famille, comme beaucoup d'Antillais, aux Antilles, en Guadeloupe. Guadeloupe, Martinique, toutes les îles en général. Dès qu'il y a eu des marins, il y a eu des Bretons, donc ils se sont mélangés avec les femmes antillaises. Et ça a donné moi, mon papa, ma maman et tout le monde, quoi. Et je suis arrivée très jeune à Paris. Je suis arrivée, j'avais 2 ans. Et j'ai vécu toute ma jeunesse à Paris. Et je partais en vacances tous les 1 an, tous les 2 ans aux Antilles, voir ma famille, mes grands-parents, mes cousins, mes cousines et tout ça. Ce qui m'a permis aussi de familiariser beaucoup avec mon pays pour pouvoir intégrer ce beau métier que vous faites maintenant, que moi j'ai exercé pendant 40 ans dans divers ateliers. Mais à l'époque, Monsieur Saint-Laurent était encore là, il y avait encore pas mal de couturiers qui étaient là et qu'on a eu la chance de pouvoir les voir en vrai parce qu'on avait un patron qui nous permettait d'aller dans les collections. La broderie, je l'ai découverte en sortant de la troisième. J'ai eu mon BEPC et je voulais faire de la photo au départ. Dans les années où j'ai quitté l'école, il n'y avait pas tout ce qu'il y a maintenant. Maintenant, il y a des formations, il y a plein de choses, il y a des tutos, il y a tout. Avant, il n'y avait pas ça. Donc, il fallait aller dans une école de dessin et c'était cher pour mes parents de pouvoir me donner ces cours-là pour pouvoir faire de la photo. Donc, je me promenais dans Paris, je me suis renseignée et on m'a dit, il y a une école à La Fourche avec le lycée Renoir qui se trouve à côté, qui fait de la photo et tu verras, il y a plein de choses. Vas-y. Bon, je suis allée et je suis rentrée comme ça dans l'école sans savoir qu'ils faisaient ça là. Je suis rentrée et j'ai vu broderie d'art. J'ai dit, tiens, broderie d'art, c'est quoi? Il y avait de la photo, il y avait tout ça, mais la photo, il fallait un certain niveau, j'avais pas le niveau. Donc, j'ai bifurqué dans cette école-là. Il y avait la broderie d'art et je suis rentrée, j'étais me renseigner. On m'a dit, oui, ça se fait en 3 ans. Vous sortez de quelle école? De quelle classe? J'ai dit troisième. Elle m'a dit, vous le ferez en 2 ans. J'ai fait, oui, mais moi, j'y connais rien, la broderie. Je rentre, je connais pas ce que c'est. Elle me dit, venez lundi. On m'a inscrit puisque j'avais 16-17 ans. Venez lundi, on vous mettra au courant de tout. Je suis arrivée le lundi, on m'a fait connaître le prof, c'était Madame Leclerc, et je suis rentrée dans cette école pour apprendre la broderie. Elle m'a appris beaucoup de choses, des points. J'ai fait connaissance avec ce métier comme ça. Je suis restée un petit peu plus longtemps parce que je voulais le brevet professionnel. Tout de suite après, non. Avant, j'ai fait plusieurs stages, même pendant les cours de l'école, pendant les vacances, pour avoir un petit peu plus de dextérité et plus de vitesse. J'allais chez les brodeurs pendant les vacances pour pouvoir déjà me faire la main et puis savoir ce que c'était les ateliers. Parce que quand on est à l'école, on vous dit beaucoup de choses et il faut être sur place pour voir comment ça se passe. Et moi, j'étais curieuse de savoir ça. Genre, j'ai fait, pendant les vacances, j'ai été dans des ateliers, dans pas mal d'ateliers qui existent peut-être plus maintenant, mais ça m'a fait la main. Alors, j'ai travaillé pour Madame Lanel, qui n'est plus là, et la maison n'existe plus. J'ai travaillé pour Vermont, Vermont existe toujours. Qui encore? Lisbeth n'existe plus. Michel Pierre, je crois pas non plus, il existe. Mais ma première classe que j'ai fait pendant 3 ans, c'est chez Madame Lanel. J'ai été chez Le Sage, oui, pendant les vacances. Cécile Henry, c'est ma dernière boîte, où je suis restée 37 ans. Je suis rentrée, j'avais 23 ans, et je suis partie en 2019.
Eh ben déjà de voir des jolies choses, l'harmonie des couleurs, parler, discuter, créer, parce que j'ai eu un patron, Madame Cécile Lesage, qui est décédée il n'y a pas longtemps, qui m'a permis de faire de la création. C'est-à-dire qu'on décidait, elle nous donnait le dessin, elle nous disait quelle harmonie qu'elle voulait, et nous, on faisait avec nos idées, notre façon de faire, les échantillons pour l'atelier, pour les défilés haute couture. Vous étiez brodeuse échantillonneuse. Il n'y avait pas de titre, si vous voulez. Je faisais parce que ça me plaisait et ça a continué pendant tout le temps, sauf à la reprise, on a eu un patron qui s'appelle Sébastien Barillot. Et Sébastien, avec lui, c'était pas comme ça. Lui, il voyait la broderie peut-être sous un autre angle. Donc, la façon de travailler était différente. Lui proposait les échantillons, on faisait des échantillons, mais pas à juste libre comme le faisait Cécile. La création était minime, si vous voulez. Vous pouviez dire, oui, j'aurais mis ça, j'aurais fait ça, mais pas faire la chose entièrement. Voilà. Mais on avait quand même une petite liberté de pouvoir dire si on faisait comme ci ou comme ça. Il nous laissait quand même ce petit choix de pouvoir dire quelque chose de l'échantillon qu'on faisait ensemble. Il est difficile de ne pas aimer quelque chose, on est obligé de le faire de toute façon, hein. Même si on aime ou on n'aime pas, on est là pour travailler, il faut le faire. Même moi, ça m'est arrivé de ne pas aimer des choses, mais je les ai faites. L'ambiance des ateliers, c'est comme partout, hein. Vous allez dans les bureaux où il y a des problèmes, vous allez dans n'importe où. Par contre, ce que je reproche, c'est que dans les ateliers de brodeuses, il devra aussi avoir des garçons, parce qu'il y a beaucoup de garçons qui brodent. Et c'est vrai que dans un milieu que de filles, vous savez ce que c'est les filles, il y a toujours un problème. Et ce qui serait bien, un mélange d'hommes et de femmes, c'est mieux. Si on n'est pas d'accord sur quelque chose, le garçon, il est là, il tranche. Les choses s'arrangent, quoi. Oui, il y avait des différences, il y a des différences. Il y a des ateliers où personne ne parle. On n'entend même pas une mouche voler. Et d'autres ateliers où on parle, mais on parle raisonnablement, sans pouvoir faire salon de thé, par exemple. On peut très bien parler, discuter un petit truc, mais travailler en même temps. Voilà. Et au niveau des échantillons, où tout c'était un peu pareil, ou vous avez vu de grosses différences quand même? Non, il y a des différences, il y a des finesses différences. C'est pas... quand vous allez chez Vermont, moi quand j'ai vu chez Vermont, elle faisait des très belles choses. C'est différent que si vous alliez chez Lisbeth. Chez Lisbeth, faisait que des choses que les brodeurs ne voulaient pas. Donc elle se tapait des chapeaux, des fois des tutus. Moi, à l'époque où je suis passée chez elle, c'était comme ça. Bon, peut-être que d'autres personnes qui entendront parler ont fait autre chose, mais à l'époque où je suis passée chez elle, c'était ça. À mon époque, moi, je vous parle de mon époque à moi quand j'ai débuté. Quand j'ai débuté, dans les ateliers de broderie haute couture, les collections, c'était juillet et décembre. C'est-à-dire janvier, des présentations janvier. Et ben, on avait 5 semaines de préparation aux collections. De nos jours, on a 10 jours, 10-15 jours, sauf dans les maisons style Le Sage, Dior, Vermont, tout ça, ils ont des super modèles parce qu'ils ont été achetés par Chanel et par Dior. Donc là, ils sont au top pour faire des collections et tout. Toutes les autres petites boîtes, eh ben, comme chez Cécile Henry n'a pas été racheté, eh ben, on avait presque rien des fois. Voilà, ou une robe, ou un petit boléro, mais rien d'autre, quoi. À la fin, ça c'était voilà. À la fin, parce qu'au C'était début, à la fin. Au début, des 5 semaines de collection. Ça commençait déjà le vendredi et ça se terminait. Et des fois, on faisait des 140, 150 heures d'heures supplémentaires. Il faut le dire, ça aussi. Parce que de nos jours, on ne fait plus ça. Ils font appel aux freelances, oui. Oui, il y avait beaucoup de freelances qui étaient embauchés durant les heures supplémentaires. Moi, quand j'ai débuté, on était bien une quinzaine de filles au début. Tout dépend du morceau de la broderie. Si la broderie est gigantesque, on est plusieurs. Si la broderie, on peut travailler 2 personnes, une devant moi, on le fait. Oui, on travaille beaucoup voilà. face à face. Face à face. Et sinon, si la broderie, on a eu des broderies où c'était par exemple une traîne de mariée, on était beaucoup sollicités pour les robes de mariée. La robe de mariée, gigantesque, on sortait le métier de 4 mètres et on travaillait dessus, on était plusieurs. Oui, mais sans se gêner. Quand je dis
On pouvait être 5 ou 6 personnes, 3 de chaque côté ou 4 de chaque côté, mais comme c'est un métier de 4 mètres, on avait chacun là où on travaillait, quoi, sans être collé serré, quoi. Et du coup, quand vous étiez plusieurs, vous étiez tout au crochet en même temps, tout à l'aiguille Non, en même temps? c'est-à-dire que si on fait du crochet, oui, c'est tout le monde, hein, parce que le crochet, il faut retourner le métier pour bosser ensemble. Si on était à la main, on s'arrangeait de faire toute une partie crochet. Tout le monde faisait crochet pour avancer. Et pour avancer, pour éviter, par exemple, s'il y avait plusieurs roulades sur le métier, on faisait, par exemple, toute la partie du bas de s'arranger à faire tous le crochet ensemble et retourner pour faire la main après. Parce que des fois, il y a des broderies que l'on peut faire après les bijoux, comme d'autres broderies, les bijoux sont posés avant. Tout dépend de la broderie qui est amenée à faire après. Enfin, vice-versa, quoi. Non, il n'y avait pas de séparation, ni les vileuses menteuses. On était complexes, c'est-à-dire que le CAP, c'était 3 ans. Pour les filles qui sortaient de 5e, c'était Lunéville main. La seule chose qui était à part, c'était l'échantillonneuse. Il y avait une échantillonneuse qui faisait l'échantillon en premier et après vous le donnait pour terminer. C'était la seule chose qui était séparée, c'est l'échantillonnage. Les points positifs, c'est vrai que ça a amené beaucoup les jeunes filles qui arrivaient, qui étaient déjà dans la couture et qui savaient les points, parce que des fois, en broderie, il y a des points couture, il y a des choses couture, et bien souvent, la personne qui n'a jamais fait couture ne peut pas savoir. Et ce que j'ai trouvé bien, c'est que ces filles-là étaient un peu complètes dans le métier, mais pas complètes en broderie, parce qu'elles ne travaillaient pas de la même chose que nous, les femmes qui avaient fait les 3 ans de CAP ou 2 ans de CAP. Les femmes qui faisaient 2 ans de CAP ou 3 ans avaient un niveau plus approfondi dans la broderie. Tandis que les filles qui avaient le BMA, par exemple, le BMA, les filles, elles survolent, si vous voulez, la broderie. Nous, on avait vraiment la main, le métier manuel, tous les points approfondis. Mais vraiment, je vous dis, moi, mon prof, je l'ai fait en 2 ans, mais c'était approfondi. Oui, comme on faisait avant. On nous faisait faire les points et on recommençait et on recommençait et on recommençait jusqu'à ce que ce soit parfait. Exactement. Et après, on nous faisait faire un dessin avec ces points-là. Par contre, pour le Lunéville, on n'avait pas beaucoup de Lunéville, mais il fallait aller dardard parce que fallait apprendre, il fallait sortir avec le CAP en poche, quoi. Parce que quand vous alliez chez le sage, c'est la première chose qu'il vous demandait, vous avez votre CAP? Si vous n'aviez pas votre CAP, et en plus, c'était lui qui était à la correction des CAP, monsieur le sage. C'est lui qui donnait le thème, c'est lui qui faisait tout, quoi. Donc, vous n'aviez pas intérêt à mentir, quoi, parce que je le savais. Oui, donc on a parlé des échantillonnages aussi, qui sont maintenant un peu différents. Donc maintenant, c'est plus des designers qui font les échantillons et Voilà. qui donnent. Tout Voilà. est fait sur ordinateur maintenant, hein. C'est plus le même travail. C'est plus du tout pareil. Ouais. Ouais. Par contre, les points, pour les points, le vermicelle, c'est quelque chose qui est toujours de cours. Quelqu'un qui ne sait pas faire le vermicelle, il ne faut pas venir en broderie, hein. Vous allez vous Oui, faire ramasser comme il faut. c'est la technique, on va dire. Ouais. C'est pour ça, quand j'entends des gens qui me disent, ah, mais j'arrive pas à faire le vermicelle au tout début, je dis, mais attends. On s'entraîne et on va faire le vermicelle. Et moi, je le fais à l'œil, hein. Bien sûr. Quand on me demandait, Marie-Jo, tu fais le vermicelle et tout, je regardais déjà comment il était fait, ce qu'elle voulait. Et après, je le faisais un peu de l'œil à l'œil. Oui. Est-ce que maintenant, sur les tissus, vraiment tout est marqué, aussi le vermicelle, alors qu'avant, ça l'était pas? Est-ce que maintenant, il est dessiné aussi le vermicelle? Parce que j'ai vu dans certains ateliers où c'était dessiné, Oui, alors non, qu'avant, mais ça ne l'était pas. oui, je vais vous dire où vous l'avez peut-être vu, c'est quand c'est un vermicelle, par exemple sur les sacs. Il faut un grand vermicelle parce qu'il doit être régulier et tous les sacs doivent se ressembler. Tous les sacs doivent avoir le même vermicelle. Donc, je pense que c'est fait sur une partie, par exemple, la partie carré, rectangle du sac. Ils font le vermicelle d'une certaine grandeur et le répètent sur la dizaine de sacs qui doit être fait. C'est peut-être pour ça. Tous exactement pareil. Exact, parce que pendant un moment, vers la fin de mon, on va dire, mandat chez Cécile Henry, c'est vrai que moi, j'ai vu des parties de sacs ou de vêtements où il fallait un vermicelle ressemblant.
Donc, D'accord. il Oui. faisait quelque chose un peu dessiné. Mhm. Oui, parce qu'il faut bien que les gens comprennent que quand on fait un vermicelle, suivant la brodeuse, il n'est pas pareil, quoi. On Différent. peut travailler à deux sur le métier. Moi, je fais un vermicelle, comme j'ai vu, pas trop serré, juste un peu aérien et tout. Je le fais, et ma voisine peut le faire à son goût aérien, mais un peu plus serré. Donc, des fois, le vermicelle, il proposait qu'une personne le fasse pour avoir toujours la même main. Et même la même personne n'avait pas toujours la même main pour le Oui, finir. oui. Même pour la pose de paillettes, suivant un jour ou l'autre, vous posez pas Voilà, exactement exactement. pareil. Oui. Exact. Si Mhm. une fille est plus à l'aise à faire le vermicelle, elle fera le vermicelle. Pour nous, hein, dans l'atelier où je suis passée, c'était comme ça. On ne va pas martyriser quelqu'un qui n'arrive pas à faire le vermicelle et lui donner le vermicelle à faire. Si elle n'arrive pas à le faire, on va le donner à quelqu'un d'autre qui le Mhm. fait mieux. Et si elle est plus douée en faire les lignes droites et tout, on lui donne à faire les lignes droites. C'est-à-dire que quand quelqu'un n'était pas à l'aise pour faire une œuvre, on n'insistait pas. On donnait autre chose. Moi, Henri, c'était oui. la main, surtout. La main, je suis pas très. À l'aiguille, Il y oui. a des choses à l'aiguille où je suis pas trop. Je suis plus lunéville, moi. Je me ressens mieux en lunéville, le point tiré. J'adore ça. Le lunéville en lui-même, juste la pose de paillettes à l'endroit, à l'envers, vermicelle, les points tirés, que ça soit de la soie ou en tube, en perles. J'adore ça. Tout ça, c'est des choses. Au lunéville, moi, je suis plus lunévilleuse que mateuse. On a perdu beaucoup parce que il y avait aussi du rendement. Pas, mais il y en a qui faisaient la course, hein, pour vous dire. Moi, je Mhm. suis pas quelqu'un qui suit à un moment donné de dire tiens, je vais faire la course avec moi. Pour moi, ça m'amène rien, hein, faire la course Mhm. avec un tel ou un Non, vous tel. vouliez bien le faire. Non, moi, je voulais faire mon travail comme il faut, bien et tout. Bien sûr, vous avez toujours des gens qui vous critiquent, hein. Je vais vous dire, dans un atelier, il y a toujours quelqu'un pour dire quelque chose. Il suffit d'écouter sans écouter, en fin de compte. On fait comme les trois singes. Voilà, comme Voilà. ça, pas de problème. Il y avait une chose que j'ai adoré faire et qui m'a apporté aussi une connaissance, parce que j'ai eu beaucoup de connaissances, point de vue sur le textile, sur les matières et tout. Et j'ai fini aussi par en faire, parce que je, je suis quelqu'un qui aime apprendre. Je ne suis pas quelqu'un qui est là, qui regarde. J'aime bien apprendre et savoir qu'est-ce que ça va m'amener et qu'est-ce que ça peut m'emmener. Donc, je vais au-delà des choses. J'aime apprendre. Et j'ai appris des choses avec comment brûler les paillettes, travailler les paillettes en vermicelle et avec un papier de soie, les brûler. Ça faisait un effet dingue. Et aussi à la broderie machine, quand Fatoun faisait son petit vermicelle à broderie machine, avec du fil de métal et avec un marteau, elle tapait sur certaines zones de ce fil de métal et ça donnait une autre nuance. Oui, Ça pour faisait accentuer. comme de la marqueterie. C'était super beau. On a fait des choses pour Montana, des choses en cuir avec Cécile, mais des choses merveilleuses. C'est pour ça que cette femme, la remercierai toujours parce qu'elle nous a laissé vraiment faire de la création et c'est ça qui était top. C'était la création, faire des choses que on n'a pas l'habitude de voir en broderie. Oui, Prendre un chalumeau et tout, et de brûler les paillettes, mais ça faisait un truc, c'était super beau. oui. Franchement, et c'est ça que j'ai peine à croire que maintenant c'est fini ce genre de choses. Au contraire, Parce que, maintenant, s'il y en a de plus en plus, il y a de ouais, plus en plus d'exploration textile, de choses comme ça, ouais. On va c'est de bien. plus en plus dans les choses un peu créatives, de faire même avec du plastique, de transformer Voilà, des choses, ouais, ouais. ouais. C'est intéressant, ouais. J'ai créé une association qui s'appelle Art Insolite. J'ai donné des cours à la à la mairie de Joinville, parce que le maire de Joinville, monsieur Olivier Daune, je nomme ce nom parce que ce monsieur-là m'a permis d'explorer la broderie haute couture à Joinville. J'ai été au forum des associations. Des jeunes gens sont venus me voir, même des jeunes stylistes sont venus me voir. On a parlé, on a discuté. Elles voulaient connaître
le milieu de la broderie. J'ai dit, il y a plein de brodeurs à Paris. J'ai nommé la boîte où j'étais, j'ai nommé d'autres boîtes et j'ai dit, vous pouvez faire votre main, vous pouvez apprendre la broderie. C'est vous donner à tout le monde. Il n'y a pas d'âge. On apprend tous les jours de toutes les manières. C'est ce qui fait l'intelligence et l'intellectuel. Et j'ai donné des cours dans la mairie de Joinville à des gens. Il y avait ma plus jeune élève avait 9 ans. Vraiment, j'ai eu des gens qui voulaient apprendre. C'est ça qu'ils me voyaient faire parce que j'ai donné des démonstrations. Il y a même une dame qui est venue me voir. Est-ce que si je m'inscris chez vous, en 6 mois, est-ce que je pourrais faire ça? Je fais oui, même avant. C'est tout dépend ce que vous voulez faire et comment vous voulez l'apprendre. J'ai eu des gens qui sont venus me voir et là, plus rien puisque j'ai un peu j'ai mis en stand-by parce que je m'oriente vers autre chose. Non, pas du tout, mais je dis que j'ai fait 40 ans. Je ne dis pas que je peux rien faire, hein. Je peux encore travailler, je peux encore faire plein de choses, mais j'estime que j'ai laissé ma place à d'autres. Moi, j'ai vu beaucoup de gens, j'ai vu des gens formidables qui ont fait de la broderie, des couturiers qui ont été magnifiques, ils ont fait des choses, des très belles choses. J'ai été très contente de travailler dessus, j'étais très contente de travailler avec tout le monde et tout, mais je dis, 40 ans de boîte, quand même, il faut le faire. Oui, j'ai déjà assisté avec Cécile. Je précise avec Cécile. Parce qu'après, quand il y a eu les problèmes, qu'il y a eu des attentats, tout ça, ils ne donnaient plus d'invitation. Donc, même mes patrons, des fois, il n'y en avait qu'un qui pouvait y aller et pas l'autre parce qu'ils donnaient très peu d'invitations et voilà. Mais nous, on a eu la chance avec Cécile de pouvoir aller voir Balmain, Montana, Chanel. On était en groupe, c'était un groupe de personnes et on est allé voir les robes qui vendaient chez Chanel, au salon, quoi. C'est ce qu'ils appellent le salon. Ça nous a permis de voir nos vêtements brodés défiler. On se dit, bah dis donc, si j'avais su qu'un jour je ferais le modèle que j'ai fait, qui m'a tant cassé les pieds, je vois défiler devant moi, bah, purée. C'est vrai qu'après, il y a une certaine fierté. On se dit, j'ai fait ça et regarde comment la fille, elle le porte, comment elle... Mais franchement, ça, c'est génial, ça, quand ça arrive. Comme j'arrive à l'âge de la retraite, la broderie aux Antilles, il faut se dire le mot, ça ne marche pas. Surtout la broderie haute couture. Il faudrait beaucoup de gens, beaucoup de grands salons, de grands défilés, de grandes choses. Il y a des petits défilés de prêt-à-porter qui passent, mais ce sont les gens de la ville ou des gens de la campagne qui font leurs petits défilés. Ils sont bien, hein. Ils cousent très bien, ils font des belles coutures, des belles choses, mais il n'y a pas de broderie. On peut agrémenter la broderie. Qui sait, peut-être dans une de mes associations, je vais peut-être participer à agrémenter peut-être quelques broderies sur ces petits défilés. Mais pour l'instant, non, on va dire que c'est plus chambre d'hôte que je veux faire. M'occuper plus de chambre d'hôte, faire à manger à domicile, faire chef à domicile. Voilà, la cuisine antillaise et autour du monde parce que je suis quelqu'un, j'ai une fine bouche, donc j'aime aussi goûter les cuisines et les mets d'ailleurs. Je fais aussi une petite formation sur l'hygiène culinaire que j'ai obtenue parce que j'ai hâte de pouvoir fonctionner avec. Et puis aussi une petite formation d'anglais pour un petit peu retrouver l'usage de la parole en anglais converser avec les gens. Se donner le droit de se dire, tiens, je parle pas anglais couramment, mais bon, savoir quelques mots, converser et puis pouvoir vendre aussi sur les sites aux touristes et voilà. Et aux gens du monde entier, oui, bien sûr, voilà. vous avez bien raison. Vous pouvez faire beaucoup de choses, hein. Vous pouvez faire des tableaux comme moi. Pensez aussi une chose, c'est que quand on vieillit, il y a beaucoup de gens qui se disent oh ouais, mais non, machin. Mais non, 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 non. Il faut se mettre, comme on dit, excusez-moi, je vais être vulgaire, il faut se mettre un coup de pied au cul. Il faut aller au-delà, il faut se dire que si, il n'y a pas de raison, on y va. Ouais, je fais des ponts, je fais à manger aussi, je fais plein de choses. Il y a un écusson au milieu et le petit chapeau tout brodé. Les jeunes qui sont très couture et tout, c'est bien, c'est parce que c'est un apport en plus d'avoir de la broderie quand on est couturière. On peut se faire son défilé toute seule, quoi. Broder et faire sa couture elle-même.
Et c'est ça qui est top, d'avoir la connaissance couture et la broderie ensuite. Ça, c'est super. Et pour les jeunes, c'est bien, ça amène beaucoup de choses. Hein. Les gens qui sont timides, ils arrivent à avoir quand même une valeur de pouvoir se débrouiller, de pouvoir converser, parce que ça amène à la discussion, la broderie. Oui. Quand il y en a une qui ne sait pas faire, par exemple, le point de graine, qu'on appelle maintenant le point de nœud, il y a différentes façons de le faire. Ah, mais oui, toi, comment tu fais? Et un tel, ah, ben tiens, vas-y, moi, je vais montrer. Et puis après, on converse, on rigole, voilà. Et c'est comme ça qu'on arrive à s'entendre et à avoir une entente sur la broderie de chacun. Quand on arrive à un certain âge, il y a des points que nous, on a appris sous un autre nom, que vous faites maintenant sur d'autres noms. Pour nous, une femme qui a 10 ans dans la broderie devrait avoir une formation pour les nouveaux mots qu'ils disent dans la broderie. Parce que c'est vrai que nous, on apprend quand on dit passer un passé plat, bon, c'est un passé plat. Mais il y a passé en piétant, passé... voilà. Chaque Le passé évité remordu, c'est le passé en piétant finalement. Voilà. Moi, j'ai appris remordu. Tout à fait. Les jeunes maintenant, ah oui, passer un piétant. Oui. Ouais, ben, chez moi, alors des fois, il y a ces petits conflits et tout. Bon, allez, c'est bon, on passe à autre chose. Mais c'est vrai que ça nous permettrait de pouvoir converser avec des jeunes. Parce que souvent, il y a des femmes, il faut dire le mot, des femmes d'un certain âge qui sont butées. Quand un jeune rentre de trucs, qui sait des choses, elles veulent toujours manger sur la personne qui est âgée. Mais il faut comprendre aussi que la personne âgée a plus d'expérience. Donc, elle va dire ce qu'elle connaît, alors que la jeune qui arrive débute. Et souvent, il y a des petits conflits entre elles. Et c'est ça qu'il ne devrait pas avoir. Parce au contraire, chacun peut apporter quelque chose. Ouais. Justement, la vieille peut apporter et la jeune peut apporter. Donc, autant s'entendre dès le départ et puis continuer ensemble. Et les petits conflits comme ça, c'est malheureux, mais après, c'est dans chaque atelier, ils ont leur façon de faire, peut-être, je ne sais pas, mais... Ben, déjà, se mettre à son compte, c'est bien. On peut faire ça en cumul retraite. Ça existe, il faut aller à la CMA et ils vous expliquent tout. Il faut prendre rendez-vous parce que maintenant, ces gens-là ne vous reçoivent plus sans rendez-vous. Parlez de votre projet, de ce que vous voulez faire. Bon, c'est sûr que si vous faites avec un bijoutier, ça peut être rentable pour vous. Si vous faites ça, vous n'êtes pas obligé de faire des vêtements. Vous pouvez faire des bijoux perso ou des bijoux pour les autres, des bracelets, des boucles d'oreilles. C'est bien en broderie, hein. On fait des belles choses. Hein. Vous pouvez faire plein de choses. Pas forcément des habits. Oui. Et est-ce que vous les encourageriez alors? Moi, j'encourage. Maintenant que j'ai vu autrement et autre chose après 2019, là, au début, je n'osais pas parce que je me disais, oh là là, à mon âge et tout. Puis après, j'ai dit, mais pourquoi pas? Vas-y. J'ai fait une création d'entreprise. Je suis partie comme ça. On m'a fait comment on appelle ça encore? Rupture conventionnelle. Et de cette rupture conventionnelle, je suis allée à Pôle emploi. Pôle emploi m'a fait découvrir les formations, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, gna, gna, gna. Il vous donne plein de directives. Et puis, vous faites vos formations. Et puis après, vous vous lancez. Voilà, on se forme et après, on se lance. C'est ce que je dis. Voilà. Vous formez, et à la CMA, vous allez à la chambre des métiers d'art. Et ils vous renseignent comme il faut, si vous êtes en début de retraite ou en fin de retraite ou comment... ou vous n'avez pas encore pris votre retraite et vous voulez vous lancer. Il faut y aller, il faut se donner, comme je vous dis, il faut y aller. Franchement, vous perdrez rien, mais votre pension, vous l'aurez. Il y a un certain taux à ne pas dépasser, mais je ne pense pas que vous dépasserez ce taux-là. Mais vous avez quelque chose, un petit bénéfice de ce que vous faites, plus votre pension, c'est agréable quand même. Tout à fait. Au moins, vous êtes chez vous. Même pour les personnes, même d'une quarantaine d'années, il y a plein de choses à faire, des possibilités, il y a énormément de choses possible maintenant. Ouais. Avant, il n'y avait pas ça. Non. Franchement, moi, je viens de la vieille école, il n'y avait pas tout ça. Maintenant, je peux vous en dire que j'en profite parce que, bon, j'ai changé de voie, c'est sûr, mais je n'ai pas oublié mon métier. Non. Je l'ai fait avec passion et jusqu'à maintenant, je regarde les défilés de mode et tout, j'ai pas oublié, j'ai encore ça en moi. Mais je vous dis, si vous hésitez, n'hésitez pas à aller vous renseigner à la CMA. Et là, vous verrez que ce que je vous dis... oui, on peut se reconvertir. Bien sûr, il n'y a pas d'âge. Maintenant,
beaucoup de gens se sont reconvertis avec cette histoire de virus, là. Les gens se sont reconvertis et puis il y a aussi eu beaucoup de changements de situation. Les gens qui ont eu un grade dans une et hop, ils se sont retrouvés en broderie. Moi, j'ai eu plein de gens, bac+5, qui venaient en stage chez Cécile Henry. Ah bon? Et pourquoi tu veux changer? Ah non, ça me plaisait plus. Je préfère la broderie et tout. Ah bon? Eh ben. Bac+5, je suis restée, j'ai fait, ben dis donc, faire tout ça de diplôme et tout, et puis arriver en broderie. Eh ben, merci beaucoup Marie-Jo. C'était un vrai plaisir C'était avec plaisir de d'échanger. vous répondre. Donc on va dire à tout le monde ben, il faut pas se mettre de limites. Voilà, moi Voilà. c'est ce que je Aucune retiendrai. limite, allez foncer, Voilà. franchement, allez-y. Ce sera donc le mot de la fin. Lancez-vous, formez-vous et lancez-vous. Vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce vers le haut et puis laissez-nous un commentaire à Marie-Jo et à moi. Si vous voulez suivre Marie-Jo, alors à l'heure où on tourne cette vidéo, elle n'a pas encore de site internet, de compte Instagram et ça ne sera tardé. Dès qu'elle l'a, je vous assure que vous pourrez regarder dans le descriptif juste en dessous, il y aura ses coordonnées pour commander du punch si vous voulez ou si vous voulez organiser un repas chez vous. Elle est à présent chef cuisinier, n'hésitez pas. Si vous voulez connaître les matières qu'on utilise généralement en broderie haute couture, vous pouvez télécharger mon e-book, il est gratuit. C'est là dans le descriptif juste en dessous. Je vous dis à très vite et vous souhaite une très belle semaine. Au revoir.